Salut les gars, aujourd'hui la vidéo va concerner le back squat. Cette vidéo va vous intéresser si vous voulez améliorer votre position sur le back squat, si vous voulez être plus fort et si vous voulez surtout bouger mieux pendant les entraînements. Et cette vidéo peut aussi vous intéresser à vous si vous êtes coach et si vous cherchez une manière d'enseigner le back squat à vos adhérents. Dans un premier temps, ce que vous allez regarder avant de commencer à faire du back squat, c'est de savoir si la barre elle est bien placée. Placez l'athlète à côté de la barre et si la barre arrive au niveau du haut des épaules, alors elle est bien placée. Ensuite, vous allez pouvoir demander à vos athlètes de se mettre face à la barre, de mettre les mains à une position un peu plus large que les épaules, de mettre tous les doigts autour de la barre et ensuite de placer la barre sur la nuque, sans bouger la barre. Une fois que la barre est placée sur les muscles ici des trapèzes et des épaules, vous allez pouvoir commencer à dire aux athlètes de déraquer la barre en poussant dans les jambes. Et vous avez vu qu'en faisant ce mouvement-là, la barre décolle. Si la barre n'arrive pas à décoller des racks ici, c'est que les racks sont potentiellement un peu trop hauts. Ensuite, demandez aux athlètes de reculer d'un grand pas. Et là, vous allez pouvoir commencer à placer les pieds. Les pieds sont placés largeur d'épaule. Ensuite, ce que vous allez pouvoir demander aux athlètes aussi de faire, c'est de descendre lentement et de remonter plus vite. Regardez bien, ça donne ça. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de contrôler la descente et de vous créer plus de puissance et de vitesse sur la remontée. Si vos athlètes sont à l'aise avec une barre à vide, alors faites-les pratiquer directement avec la barre à vide. Si vos athlètes sont un petit peu moins à l'aise, soit vous réduisez la charge de la barre ou alors vous les faites pratiquer d'abord sur du air squat. La deuxième chose que vous devez absolument faire quand vous faites pratiquer le back squat, c'est d'apprendre à vos athlètes à lâcher la barre vers l'arrière si jamais ils restent en bas. Pourquoi? Parce que d'une part, ça permet aux athlètes de faire du back squat en toute sécurité si jamais la barre est trop lourde. Dans un second temps, ça permet aux athlètes d'avoir confiance sur le back squat et de pouvoir surtout descendre dans une amplitude complète. Ce que je vais demander à Célia du coup, c'est de descendre en squat et de lâcher la barre vers l'arrière en avançant les genoux. Attention, ne faites pas pratiquer ça si la barre est déchargée et si la barre va être jetée sur le sol. Mettez bien des crash mats ou alors directement des poids. Je contrôle la descente, je reste en bas, je lâche la barre vers l'arrière et attention, lâchez bien les doigts, avancez les genoux et posez bien les genoux sur le sol. La barre est maintenant posée sur le sol et on peut la remettre sur le rack pour pratiquer plusieurs fois. Si les athlètes n'ont pas l'habitude de lâcher la barre vers l'arrière et d'avancer les genoux vers l'avant, faites-les pratiquer aussi avec une certaine charge. Pourquoi? Parce qu'une barre à vide, ça paraît léger, donc on a confiance pour la lâcher, mais dès qu'ils commencent à avoir un petit peu de charge, on a de suite un petit peu peur. Maintenant que vos athlètes commencent à monter en charge sur quelques répétitions, il va être important de parler de la respiration. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux athlètes d'être forts et d'être bien stables pendant toute la répétition. L'objectif sur le back squat, c'est d'inspirer au maximum à ce niveau-là, de serrer au maximum à ce niveau-là et de rester en apnée toute la durée du mouvement. Imaginez que vous êtes dans une piscine, qu'il y a de l'eau jusqu'ici. Vous prenez votre respiration, vous descendez dans l'eau, vous remontez et vous soufflez quand vous avez sorti la tête de l'eau. Regardez avec Célia, ça va donner ça. Je fais bien attention à garder les talons dans le sol durant toute la répétition. Je contrôle la descente en inspirant d'abord. Je remonte plus vite. Et je souffle à la fin du mouvement. Une erreur courante que vous allez pouvoir voir régulièrement sur un exercice comme le back squat, c'est des fesses qui vont monter prématurément par rapport aux épaules. Les athlètes vont pouvoir descendre en descendant les épaules et les hanches en même temps. Et dès que ça va être un petit peu lourd, vous allez voir les athlètes monter d'abord les fesses et ensuite les épaules. Deux manières de corriger cette faute. Demandez à l'athlète de rester en bas et de se concentrer sur le fait de monter directement les épaules à la place des hanches. Si vous arrivez à le corriger comme ça, alors c'est top. La deuxième manière de corriger ça sur les athlètes, ça va être de leur demander de respirer un peu plus et de gonfler un peu plus la poitrine sur la position de départ avant de démarrer. Regardez ce qu'on va pouvoir retrouver sur ça. Pour corriger ça, je vais demander à Célia d'inspirer un peu plus sur le départ. Ça donne ça. Ok Célia, avant de partir, gonfle plus la poitrine. Serre les abdos et go. Si j'ai pu la corriger comme ça, c'est qu'elle n'avait pas assez respiré sur le départ, elle n'avait pas assez bloqué à ce niveau-là. Sinon, la deuxième manière de corriger, c'est celle-là. Célia, descends. Ok, maintenant, concentre-toi à lever les épaules en premier quand tu remontes. Et go. Yes. Évidemment, pour cette correction, faites travailler vos athlètes avec des charges légères.
Si c'est déjà des charges lourdes, alors leur demandez pas de rester en bas pendant 5 secondes, ça risque d'être encore plus dur de remonter. Maintenant, une autre erreur que vous allez pouvoir potentiellement voir pendant les séries de back squat, c'est des personnes qui vont cambrer un peu trop au niveau du bas du dos et qui vont sortir la poitrine mais en arrondissant le dos et faire de l'hyper-extension à ce niveau-là. Donc l'idée, ce n'est pas faire de l'hyper-extension, mais au contraire, serrer absolument toute cette chaîne-là pour pas que ça bouge. Nous, ce qu'on veut ici, c'est descendre avec le dos qui reste en position neutre, c'est-à-dire qui reste droit. Si ça fait ça, alors là aussi, il y aura un problème. Nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les athlètes conscientisent le fait de serrer les abdos à l'intérieur, rentrer le nombril ici et dans leur position de départ, de serrer les fesses. Regardez, une mauvaise répétition, à quoi ça pourrait ressembler. En utilisant tous ces mouvements fonctionnels pour faire Et en haut. Donc là, vous voyez bien que le bas du dos de Célia est ultra cambré. Cette position n'est pas idéale pour démarrer un squat. Pourquoi? Parce que là, elle risque vraiment d'avoir beaucoup de tension au bas du dos. Nous, ce qu'on aimerait sur cette position, c'est la corriger assez rapidement. Donc là, demandez à l'athlète de tendre les jambes, de serrer les fesses et de rentrer le nombril à l'intérieur. Quand elle est dans cette position, alors demandez-lui de garder cette position au niveau des abdos et de ne pas trop reculer les fesses. Ça donne ça. En bas et en haut. En général, les personnes qui cambrent un petit peu trop le bas du dos, c'est qu'elles pensent que en gonflant ici, je vais devoir aussi cambrer ici. Faites-leur comprendre que là, il ne faut pas que ça bouge et là, il faut que ça soit serré. L'exercice du back squat est vraiment intéressant pour travailler la force dans le bas du corps, mais aussi et surtout renforcer à ce niveau-là, les abdos, les fessiers et le bas du dos. Donc favorisez un bon placement à ce niveau-là et vous allez voir que vous allez rendre vos athlètes beaucoup plus forts.